Bonjour tout le monde, alors c'est Souad Bouziani. Je suis un être en évolution, j'aime beaucoup cette appellation parce que ça me représente tellement. Je suis dans le développement personnel il y a presque 2 ans maintenant et j'ai décidé, on a décidé, on a décidé d'aller sortir de la ville et passer du moment entre nous de paix, de relaxation, de méditation. Et on a choisi un lieu de refuge vraiment dans la nature comme vous voyez derrière moi. Et je vous présente mon mari Peter Kabbalah, bien, que je l'appelle mon chéri. Alors avec la caméra, pour être professionnel, j'ai décidé de l'appeler Peter, mais Bonjour tout le monde, d'habitude moi j'ai froid. il s'appelle chéri. Bien. Oui, on parle de quoi? Et on parle de tout et de rien. Moi j'aime beaucoup parler de développement personnel. En fait, on s'est donné un petit défi aujourd'hui de marcher. Alors, monter la montagne, on l'a fait, on l'a réalisé. Alors, on est au bout du montagne, ce qui fait que donnez-vous vos petits défis, des petits défis tout le temps et essayez de les réaliser vraiment. Mais parle de comment on a commencé par les pas, le fait que je me suis assise. Oui, c'était pas facile, c'est très glissant d'abord aussi. On a fait attention parce qu'il n'y a personne aux alentours. L'auto est restée maintenant, je dirais, à 2-3 km. On a marché depuis très longtemps ce matin. Oui. Quand on a marché la moitié du chemin, j'ai senti une petite fatigue et tout. Je me suis arrêtée pour justement écouter mon corps et me reposer. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic, une prise de conscience de savourer les petits défis. Donc, permettez-vous de savourer, de goûter aux défis de la vie, même si vous pensez que c'est minime et c'est petit, mais ils font la différence parce qu'on est des êtres humains et des fois on oublie toutes nos réalisations. Donc prenez une feuille, écrivez tout ce que vous avez fait dans la vie, les grandes réalisations où vous avez fait preuve de patience, de persévérance, de motivation et tout ça. Et quand vous sentez un jour, vous levez, vous dites je veux réaliser un projet, je me sens fatiguée, je peux pas avancer ou j'ai des croyances qui m'étouffent, juste sortez cette feuille-là et allez regarder tout ce que vous avez réalisé. Vous allez dire waouh, moi j'ai fait tout ça. Alors c'est ça ce qui m'a fait cette réflexion. Quand je me suis assise, j'ai dit non, il faut que je savoure. Et après ça, j'ai eu une énergie incroyable et on est arrivé jusqu'au sommet. C'est à toi la parole. Ah oui, pour des défis, j'aimerais ajouter quelque chose, des défis. Dans la vie, il y a toujours des petits défis qu'il faut se donner et puis les réaliser, je l'ai dit tantôt. En fait, ça vous met en confiance, ça vous met en confiance en vous-même. Vous faites des choses et vous les réalisez, ça vous met en confiance. C'est que vous faites la confiance dans soi, ça vous fait avancer dans la vie. Ce qui fait que quand vous vous levez le matin, essayez à tout le temps de mettre sur papier ou soit dans votre tête, vous dites je vais réaliser ça. Et puis au bout de ligne, à la fin de la journée, vous faites un petit bilan pour dire est-ce que je l'ai réalisé vraiment. Si vous les réalisez, ça vous met en confiance. La première personne que vous devez mettre en confiance, c'est vous-même. C'est la personne que vous voyez en face de vous. Quand vous levez le matin le miroir, appréciez cette personne-là. Donnez beaucoup plus de confiance à la personne que vous voyez devant vous. Mais c'est vous, c'est vous-même. Vous donnez plus confiance, beaucoup d'amour et les choses avancent. Ça vient spontané. En tout cas, il n'y a pas de grand secret là-dessus. Faites-vous confiance avant de faire confiance aux voisins. Par exemple, vous n'avez pas à manger, mais les voisins cognent chez vous. Vous vous déballez, allez chercher de l'argent ailleurs pour lui donner à manger. Est-ce que vous vous aimez? Ce n'est pas de l'égoïsme. Ça, c'est de l'égoïsme. De l'égoïsme. Allez, dis-le. Ça, c'est de l'égoïsme positif. Oui, l'égoïsme voilà. Qui est sain. Voilà. C'est de l'égoïsme positif. Et on est des gens spontanés, on aime ça. On est en connexion avec notre enfant intérieur. Donc l'enfant, il est spontané, mais il dit les choses avec cœur. Et je sais que que le message arrive. C'est cette énergie-là qui est la plus importante. Parce que les mots, là, c'est la force des mots avec leur vibration énergétique. Oui. Aimez-vous beaucoup. Prenez le temps pour vous.
coupez à un moment donné le téléphone, asseyez-vous, écoutez votre âme intérieure, écoutez la personne, la voix intérieure. Ça vous dit toujours des vraies choses. Quand vous êtes bien concentré avec vous-même, ça vous donne des réponses à vos choses. Et la connaissance, et je t'ai coupé pour la deuxième fois, je le coupe. Je suis désolée. Alors, très important de vous connaître. La connaissance de soi, ça se passe par connaître qui vous êtes. Alors, c'est quoi vos valeurs? C'est quoi qui vous fait vibrer? Vos valeurs, par exemple, le respect, l'amour, la spiritualité. C'est très important de connaître ces valeurs et savoir son identité et le sens que vous donnez à votre vie. C'est quoi? Quand vous vous levez le matin, vous contribuez à quoi de plus grand dans votre vie autour de vous, avec votre famille? Quand les gens vous regardent, ils disent quoi? En tout cas, pour moi, ils disent « Je suis une fofole, une popcorn of love » et j'aime ça parce que je l'incarne. Très important de connaître vos valeurs, aussi vos croyances. Alors, écrivez sur une feuille vos croyances. Dernièrement, ma feuille, elle est remplie de deux côtés des croyances à travailler et à les nettoyer. Parce que là où je suis maintenant, il y a des croyances qui ne m'appartiennent pas. Très important. La croyance, elle nous refoule, elle nous laisse pas savourer le moment présent. Très important d'aller fouiner à l'intérieur de vous, aller voir c'est quoi ces croyances qui m'empêchent de voir l'amour. Comme moi je l'appelle, ce sont des chaînes comme ça qui nous chaînent les mains et qui nous empêchent d'aller voir l'amour. Très très important. Alors c'est à lui la parole. Ok, tu as parlé tantôt de croyances. De croyances, oui. Oui. Bon, dans les croyances, qu'est-ce que moi je peux ajouter? C'est tout simplement vivez votre vie réellement, pleinement. Aux croyances, qu'est-ce qui fait les croyances? Ça vous déroute complètement. Parce que quand vous croyez à quelque chose, et ce qui fait que vous ne vivez pas pleinement de votre vie. Vous vivez par rapport aux croyances. Parce qu'on dit, écoutez, vous ne devez pas faire ça parce que vous aurez de la malchance ou n'importe quoi. Et au bout de ligne, vous avez dérouté votre âme intérieure. Qu'est-ce que la voix intérieure qui veut vous donner le message que moi j'aime ça? Qu'est-ce que ton âme aime? C'est le toi. Est-ce que tu incarnes ta personne? Ce qui fait que tu n'incarnes pas ta personne. Tu suis des croyances, je ne sais pas, des coutumes ou des choses qui ne vibrent pas en toi maintenant. Ce qui fait que tu vis une vie qui ne t'appartient pas. Une vie autre. Tu es en train de contribuer à une vie d'une autre personne. On ne veut pas dire qu'on va tout simplement rejeter ce que nos familles nous disent, nos parents par exemple, des personnes très chères. Mais vous essayez toujours de filtrer pour essayer au maximum de vivre votre vie, la vie de votre âme qui vous incarne. En tout cas, pour aujourd'hui, fini, je ne veux plus entamer d'autres thèmes, je vais profiter le temps. Oui, alors moi j'adore... cet air vivant. Moi j'aime beaucoup. Merci, bye. Oh, tu t'en vas déjà? Mais non, je dois respirer l'air. Oh, il est parti déjà. Alors, moi j'aime beaucoup parler, papoter. Donc, ce que je veux ajouter aussi pour les croyances, il y a des choses qui nous appartiennent. Par exemple, moi j'aime beaucoup le couscous, c'est une culture. Ok, j'aime beaucoup le couscous. Arrête de bouger, là, il est en train de bouger. Là, on a mis le téléphone à côté d'un arbre, un tronc d'arbre. Donc, moi j'aime le couscous, j'aime le préparer, j'aime le tagine, j'aime le fissa et tout. C'est des choses qui m'appartiennent. Il y a aussi des croyances qui sont bonnes dans la vie. J'aime beaucoup cette solidarité-là. Le téléphone, il est... Ok, je le mets comme ça. J'aime beaucoup la solidarité entre les gens, la famille et tout ça. C'est des choses qui m'appartiennent. Il y a des choses qui ne m'appartiennent plus. Je suis en train de les filtrer et de les nettoyer. Très important de vous connaître là où je suis. Alors aussi, je vais aller, vu que la famille, ça fait partie de mes valeurs principales, je vais aller le suivre et aller faire continuer la marche. Alors voilà, c'est une capsule famille, capsule amour. On vous envoie plein d'amour et plein d'énergie, plein de lumière, ensemble, réunis, on fait la force. Bye, bonne journée. À la prochaine capsule.